On commence une nouvelle étude à propos de ce que la Bible nous enseigne sur l'Église. À quoi ça sert l'Église? Là-dedans, à travers cette étude-là, on va comprendre plusieurs aspects que le Seigneur nous a révélés, qu'on a besoin d'apprendre. Parce que des fois, on peut aller à l'Église puis même pas savoir pourquoi qu'on va à l'Église. On peut aller à l'Église, pas savoir qu'est-ce qu'on serait supposé de trouver à l'Église. L'Église, vous allez voir avec tous les versets qu'on va étudier à travers l'étude, que c'est important pour Dieu. Dieu, il a tout fait, la création, dans le but de bâtir son Église. C'est le but. L'Église, ça a débuté, voilà 2000 ans, puis ça a été initié par le Seigneur lui-même. C'est lui qui a établi la fondation de ce que ça prenait comme croyance, comme foi. C'est lui qui a fait son œuvre pour qu'on puisse comprendre puis qu'on puisse adhérer à ce qu'il a dit. C'est ça qui nous permet d'entrer. Si tu entends parler que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, puis tu te repens, c'est ça qui va te donner l'accès à rentrer dans le corps de Christ qui est l'Église. Le mot Église en grec, c'est ecclésia, puis ça vient de deux mots. C'est ek puis klésis. Les deux mots, ek veut dire hors de, puis ecclésis veut dire appel. Fait que le mot Église, quand il était donné pour former un groupe de gens. Ça désigne en réalité un groupe de gens qui ont été appelés à sortir hors de. Hors de quoi? Hors du monde, hors des griffes de Satan, hors du royaume des ténèbres. Veux pas, quand tu rentres dans l'Église du Seigneur, c'est parce que tu es sorti de quelque part. Tu es sorti de l'emprise du diable, tu es sorti de tes péchés, puis en plus, le mot contient appel, c'est que Dieu nous a appelés à sortir. Puis quand tu demandes pardon, c'est là que tu adhères. Tu reconnais que c'est le Messie qui est mort pour pardonner tes péchés, puis que tu reconnais aussi que tu n'es pas capable de te sauver par toi-même. C'est là que tu lui donnes ta vie, puis que tu t'engages à le suivre et à le servir. Puis c'est à ce moment-là que tu sors de ce que Dieu nous appelle à sortir, puis on rentre dans son corps qui est l'Église. Le mot Église, qui est ecclésia, mais il y a une définition dans le dictionnaire grec pour ce mot-là. C'est l'Église de Jésus-Christ, en fin de compte, qui est la vraie Église. Parce qu'il y en a beaucoup d'églises, on va le voir tantôt, là. Il y a beaucoup de groupements qui s'appellent l'Église, mais ils ne sont pas toutes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas toutes les églises qui appartiennent à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans l'étude. C'est l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de communion avec le Saint-Esprit, communion avec Jésus. Le mot « Église », aujourd'hui, ça a le sens de l'assemblée. Quand tu regardes l'Église, là, tu regardes une assemblée de personnes. L'Église biblique, c'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, parce que le mot « Église » veut dire « appel à sortir hors de ». Ça veut dire, c'est ceux qui ont reçu l'appel de sortir du monde pour rentrer dans son Église. Ils l'ont reçu du Seigneur, puis là, ils ont reconnu qu'ils s'engageaient à suivre le Seigneur. Fait que c'est eux autres qui sont les vrais membres de cette Église-là. Puis on se trouve en étroite communion fraternelle parce qu'on va voir que l'Église est aussi un corps, le corps de Jésus sur cette terre. Ce que l'Église n'est pas, l'Église dans la Bible n'est pas le bâtiment. Oui, dans le dictionnaire, si tu cherches Église, il appelle un bâtiment, il appelle ça une église. Ça, c'est l'évolution des mots qui a amené ça. Originalement, l'Église, ça s'adressait au groupe de personnes qui sont sorties hors du monde parce qu'ils ont répondu à l'appel du Seigneur. C'est une Église, c'est des gens qui ont reçu l'appel puis qui ont répondu à l'appel. Mais l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les gens qui la composent. C'est nous qui sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a 2 ou 3 rassemblés, l'Église est là. C'est l'Église, c'est le regroupement de personnes qui sont sauvées. L'Église n'est pas ce que les gens du monde appellent une secte religieuse. Mais des fois, ça peut être une secte. Puis vous allez comprendre pourquoi.
Parce que les gens, dans ce temps-là, quand ils ont vu que l'Église venait de naître, 3000 personnes à Pentecôte, puis ça a monté à 5000, puis après ça, il y a des groupements qui ont été ouverts dans différentes villes, ça grandissait. Les gens, là, dans ce temps-là, ils appelaient ça une secte. Dans Acte 24, 14, ça dit... avant, je voulais vous donner un autre verset à propos de que l'Église n'est pas le bâtiment. C'est dans Romains 16, 5, ça dit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison ». L'Église qui est dans leur maison. On ne parlait pas d'une bâtisse qui était dans une maison. On parle de l'assemblée des croyants, des sauvés qui sont dans la maison, sont appelés Église. Mais l'Église n'est pas ce que le monde appelle une secte religieuse. Pourquoi? Parce qu'eux autres, dans ce temps-là, ils appelaient les premiers chrétiens, ils les appelaient une secte. Dans Acte 24, 14, il dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte. » Les gens du monde appelaient l'Église une secte. Ils appelaient tous les groupements, peu importe quel groupement que ça faisait partie ou quel groupement qui était hors des autres, là. Parce que les grands groupements, ils n'appelaient pas ça une secte. C'est juste quand il y a des petits groupements de personnes à part qu'ils appelaient ça une secte. Mais dans le mot secte dans la Bible, parce que il y a le secte, on l'utilise aujourd'hui, on parle tout de suite d'un petit groupement religieux à part des autres. Mais le mot secte veut dire, c'est l'action de prendre. Quand tu prends un choix, tu prends une décision, tu fais partie d'un groupe en particulier. L'idée de choisir, c'est ça qu'est le mot secte. C'est quelque chose que les gens choisissent pour être à part des autres, pour être différents. Puis vous allez voir, dans ce sens-là, c'est l'ensemble des hommes qui suivent leurs propres principes. Ils se partent un groupement. C'est ça qui était. Quand tu rentres dans un groupe comme un parti politique ou tu rentres dans une religion, un groupe religieux qui est à part des autres, c'est appelé une secte. Ça, c'est un mot c'est vrai que l'Église du Seigneur peut paraître être une secte parce que ce n'était pas les groupes populaires, ce n'était pas les plus gros groupes qui existaient parce que dans le temps des Juifs, il y avait les pharisiens, les Sadducéens, qui étaient des groupements religieux parmi les Juifs, puis il y a beaucoup plus de monde là-dedans qu'il y en avait dans l'Église du Seigneur Yeshua. Mais c'est pour ça qu'ils se sont fait appeler sectes, parce que les gens se regroupaient autour de l'enseignement du Seigneur. Ben, en fin de compte, si on y va comme ça, tous les groupements peuvent être des sectes, appelés sectes. Ce serait la secte des pharisiens ou la secte des Sadducéens ou la secte des chrétiens. Puis, en réalité, c'est qu'est-ce qui unit un groupe avec leurs propres opinions puis leurs divisions que ça peut créer. C'est ça qui fait que ça devient une secte. Un parti politique peut être considéré une secte. C'est un groupement d'opinions, ils se regroupent ensemble, puis ils défendent leur point de vue, puis ils se retirent d'avec les autres à cause de leur position. Ça devient une secte. Fait que quand on parle de mot secte, on va dire l'Église du Seigneur, c'est une secte. Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, l'Église du Seigneur, c'est la véritable assemblée. Ce n'est pas les groupes populaires ou les plus gros groupes qui sont considérés les vrais groupes aux yeux du Seigneur. C'est ceux qui sont du Seigneur, c'est le vrai groupe, même si on est minoritaire. Les autres qui cherchent à se diviser en ne voulant pas se joindre à l'enseignement du Seigneur se forment leur propre religion. En fin de compte, c'est eux autres qui sont des sectes. Parce que les vrais, c'est ceux qui suivent la sainte doctrine comme est écrite dans la parole de Dieu. Fait que les chrétiens ne devraient pas, en principe, se faire appeler sectes. Ils se font appeler sectes par les plus grosses religions, mais en réalité, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui prêchons la sainte parole de Dieu. Les autres prêchent leurs opinions et non pas l'opinion de Dieu. Voyez-vous la différence? Oui, c'est vrai que l'Église peut se faire appeler secte, mais on n'est pas une secte, on est la vérité. Puis aujourd'hui, il y a à peu près approximativement 1 milliard de personnes qui ont donné le vœu au Seigneur. 1 milliard sur 8 milliards. Fait que si on y va par le nombre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup,
c'est pas rien qu'une secte, c'est la vérité. Ce que n'est pas l'Église, là, c'est n'est pas Église tous ceux qui se proclament faire partie de l'Église du Seigneur. Tu n'es pas parce que tu te proclames faire partie de l'Église du Seigneur que tu fais partie de l'Église du Seigneur. L'Église est composée seulement que des personnes nées de nouveau. Si une personne n'est pas née de nouveau, elle n'est pas membre de l'Église du Seigneur. Même si elle s'assied dans une assemblée de gens nés de nouveau, si la personne n'est pas née de nouveau, ça veut dire qu'elle ne s'est pas repentie de ses péchés, elle n'a pas demandé pardon, elle ne s'est pas engagée à suivre Jésus en lui parlant à lui, puis il dit « Seigneur, je veux te suivre, puis je veux te servir », puis tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes le Saint-Esprit. Si tu n'as pas passé par ça, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu peux être attiré par le Seigneur, tu peux être appelé par le Seigneur, tu peux être guéri par le Seigneur, tu peux ressentir des touches de la présence du Seigneur, puis pas encore faire partie de l'Église. Tu fais partie de l'Église quand tu t'engages à le suivre et à le servir. C'est là que tu es un véritable chrétien, un véritable disciple du Seigneur. Fait que c'est pas à cause que quelqu'un se dit qu'il est de l'Église du Seigneur, c'est pas à cause qu'il se dit ça qu'il l'est. Il faut être sûr qu'il a donné sa vie au Seigneur. L'Église est composée que les gens nés de nouveau. Dans Romains 8-9, ça dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'as pas eu comme une preuve, tu sais qu'il est là, tu as entendu sa voix, tu as ressenti des affaires, mais là, tu as pris position face à ce qu'il te dit. Il te parle, il te conduit, il te montre des affaires en lisant la Bible ou en allant à l'Assemblée. Si tu n'as pas l'impression qu'il est là, mais tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur, tu t'engages pour le recevoir. Si tu as l'Esprit, tu vas faire partie de l'Église du Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne fais pas partie de son Église. Dans la Bible, l'Église est composée de plusieurs choses. Puis dans la Bible, l'Église est comparée à plusieurs choses. Jésus, dans ses enseignements, il a enseigné comme en parabole, en donnant des exemples sur ce qui se vivait dans ce temps-là pour aider les gens à comprendre ce que c'est l'Église. Puis il a comparé l'Église à plusieurs choses dans la Bible. On voit dans les enseignements, on va en voir quelques-unes aujourd'hui, à quoi que l'Église est comparée. La première, c'est que l'Église est définie comme une école. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'on lit dans la parole de Dieu qu'en parlant du Messie, il l'appelait Rabbi. Rabbi veut dire maître. Ça veut dire professeur. Jésus était premièrement le professeur, puis le maître d'école, comme on dit une maîtresse d'école, un maître d'école, un professeur, c'est ce que Jésus est. Il comparait dans ce sens-là que l'Église est comme une école. Ça, c'est écrit 15 fois dans le Nouveau Testament que Yeshua, il était appelé Rabbi. Dans un des passages, dans Jean 1, 49, ça nous dit, Nathanaël répondit, il lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Fait que là, il est en train d'appeler Jésus le professeur. Puis le mot Rabbi, dans le dictionnaire biblique, c'est un monsieur honorable. C'était un titre utilisé par les Juifs en s'adressant à leurs enseignants. Fait que l'Église, dans un de ses aspects, est une école où ce qu'on apprend les enseignements de notre maître. Les enseignements du maître Yeshua sont de la plus haute importance parce que tout ce que Jésus, Yeshua, a enseigné, ça ne périt pas. Ça va être éternellement. Tout ce que le professeur Yeshua a enseigné, chaque parole, chaque exemple, n'importe quoi qu'il a parlé, c'est de la plus haute importance parce que c'est là-dessus qu'on va être jugé à la fin des temps. Dans Jean 12, 48, Jésus a dit « Celui qui me rejette
et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On voit là-dedans que ce que ce professeur-là a dit, c'est pas une question pour dire « je vais avoir une bonne note dans le bulletin ». C'est pas ça. Ce que Jésus a dit, ça sert pour nous sauver ou qu'on soit condamné. Les paroles sont tranchantes. Tu es sauvé ou tu es condamné. C'est sur la base de ces enseignements que les gens vont être évalués. Est-ce que les gens ont cru ce qu'il a dit? Est-ce que les gens ont adhéré pour devenir un disciple? C'est ce qu'on va voir aussi tantôt. Dans Strong, le mot « parole », quand il dit « celui qui ne reçoit pas mes paroles a son juge », le mot « parole », c'est ces choses qu'il a dites, ces paroles, ces discours, ces messages, ces récits. Toute la matière qu'il a enseignée dans ses discours. Quand Jésus dit de recevoir ses paroles, il faut que ça y ait une personne qui veut recevoir tout ce qu'il a mentionné, tout ce qui est sorti de sa bouche. Chaque parole est importante. Puis même les paroles, plus tard, quand c'est les apôtres qui ont parlé, Jésus a parlé aux apôtres pour que les apôtres nous parlent. C'est encore des paroles qui viennent de Dieu. Les enseignements de la Bible, c'est la base de notre foi. C'est la base, c'est le guide de l'Église, de ceux qui font partie de son Église. Que ce soit un ordre ou un commandement ou même un récit, tout est important. Ces paroles demeurent éternellement. Tandis que quand on compare une école, on comprend que là, le maître, c'est Yeshua, c'est Jésus le maître, le professeur. Tandis que nous, notre rôle en tant qu'Église, qui est une école, nous, on est des disciples. Les disciples, il y avait en premier les 12 apôtres, là, puis ceux qui suivaient le maître. Dans Matthieu 9, 11, ça dit « Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » On voit là-dedans qu'eux, ils étaient des disciples, puis il y avait Jésus comme maître. Il était considéré comme cela par les gens qui étaient autour. Puis c'est biblique là, de parler de même, que nous, on est des disciples du Seigneur. Pourquoi qu'on va dire qu'on est des disciples du Seigneur? Parce que le mot disciple veut dire étudiant, un élève. Jésus, c'est le professeur, puis nous, on est les élèves, assis à ses pieds, en train d'écouter ses enseignements, comme si on serait à l'école. Fait que l'Église veut pas, elle est présentée comme étant une école. C'est le même mot. Hein? Être un disciple, un étudiant ou un élève, c'est tous des synonymes. Fait que nous, on est tous des élèves à l'écoute de notre maître, notre professeur, qui est Jésus. C'est ça qui est le point. Une deuxième comparaison qu'on peut regarder à quoi est-ce que l'Église est définie aussi comme étant une bergerie. Une bergerie, c'est une bâtisse qui contient des brebis, des moutons. Puis il y a un pasteur, un berger, puis il y a des brebis, c'est ces moutons. Jésus a dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger ». Un berger, c'est celui qui s'occupe de ses moutons. Fait que Jésus, en tant que il n'est pas juste professeur, il est aussi celui qui nous paie, qui nous nourrit. Paître, nourrit, qui nous prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui nous entoure, qui nous soigne, il nous console, il nous prend dans ses bras. Jésus, c'est le bon berger. Dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger ». Il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est vraiment ce que Jésus, notre berger, a fait. Il a donné sa vie pour ses brebis. Dans Strong, le mot « berger », dans le dictionnaire biblique, le mot « berger », c'est le mot « pasteur », c'est le même mot. Ça a été traduit 15 fois par le mot « berger », puis ça a été traduit 3 fois par le mot « pasteur », qui est le même mot, un pasteur ou un berger. Puis dans le dictionnaire, ça dit que le berger, c'est celui qui prend soin et qui contrôle ceux qui sont confiés.
et qui suivent ses préceptes. Fait que le berger, c'est celui qui prend soin, qui contrôle, qui gère, qui supervise, qui regarde, puis qu'il va intervenir pour quand les brebis ont besoin. Une métaphore, là, ça peut être à dire que c'est un président ou un responsable ou un directeur de toute l'Assemblée, tel que le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est la tête de l'Église, il est le berger de l'Église. Puis le mot, il s'étend aussi à vouloir dire que ça peut être des surveillants des assemblées chrétiennes, comme les évêques. Le mot évêque, dans Pierre, ça dit pour être un évêque, il faut qu'il y ait tel et tel critère. Un évêque, c'est un surveillant. Les anciens, les évêques, les diacres, c'est des différents postes qu'on retrouve dans une église. Fait que quand il parle de berger dans la Bible, ce mot-là a été traduit par aussi pasteurs, qui sont des surveillants de l'Assemblée. La tâche d'un berger dans le Proche-Orient, parce qu'eux autres, ils élevaient vraiment des moutons, c'est pour ça que Jésus prenait des exemples de ce qui se passait autour de lui, pour aider à faire comprendre cela. Bien, le berger qui s'occupait d'un troupeau de moutons, il veillait aux ennemis qui essayent d'attaquer les brebis. Si un loup s'en vient, puis il s'en vient pour attaquer les brebis, le berger, lui, avec son bâton, là, il a un pince, puis il y avait de l'aide de ses chiens aussi qui couraient après. Mais l'idée, c'est la protection, de veiller aux ennemis, de défendre les brebis contre les attaquants, de soigner puis de guérir, parce qu'une brebis était blessée, la job du berger, c'était de soigner ses brebis. Puis Jésus, en passant, il est tout ça, lui. Il soignait les malades puis les blessés. Ou, dans un autre exemple, c'est de retrouver puis de sauver les brebis perdues ou qui sont prises au piège. Parce que ça arrivait quand le berger il emmenait tout son troupeau de moutons, il y en a une qui était prise dans un broussaille, puis n'était plus capable de sortir de là. Lui, il savait qu'il y avait une brebis qui manquait. Il partait pour aller chercher sa brebis perdue, puis il allait la déprendre de la broussaille pour qu'elle puisse rejoindre le troupeau. Jésus s'est servi de ces exemples-là pour dire qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis sa job aussi, c'était de les aimer, d'aimer ses brebis, d'en prendre soin, de les caresser, de les flatter. Puis ça, c'est la job justement que le Seigneur fait envers chacune de ses brebis. Un autre exemple de ça qui est écrit dans le dictionnaire biblique à propos du berger. Dans la Seconde Guerre mondiale, le berger, c'était un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion était partiellement endommagé pour qu'il revienne à la base en volant à côté de lui pour maintenir le contact visuel. Fait que quand un autre avion conduisait l'avion qui était endommagé, puis il aidait à rejoindre où ce qui était à la piste pour pouvoir atterrir, il appelait ça un berger. Puis c'est un peu encore l'exemple de Jésus pour nous, de ce qu'il fait pour chacune de ses brebis. Un autre point à laquelle l'Église est comparée, troisième point, l'Église est aussi définie comme étant le corps du Seigneur sur cette terre. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Yeshua dans ce monde. Puis on voit ça dans la parole, dans Éphésiens 5, le verset 23. Ça nous parle le rôle du mari puis de la femme, mais ça nous parle aussi dans ce verset-là du rôle de Christ puis son Église. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans ce verset-là, ce que je veux peser, c'est que l'Église, c'est son corps. C'est comme si Jésus est encore présent sur cette planète à travers son Église, qui est son corps. En fin de compte, l'Église représente le corps de Christ qui continue à grandir dans ce monde. C'est ça qui est les exemples qu'on retrouve. L'Église est présentée comme étant les mains et les pieds de Yeshua. C'est une extension du Seigneur. Qu'on voit un peu cet exemple-là dans Colossiens 1,6, en disant que le Seigneur est encore au milieu de vous. Il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Même s'il n'est pas là physiquement, le Seigneur, au milieu de nous puis dans le monde entier, il est là spirituellement, il est en chacun de nous,
Puis à travers de nous, on est comme une extension du corps du Seigneur. C'est comme si chaque fois qu'un chrétien animé de Dieu fait des actions dans ce monde, c'est comme si Jésus continuait à travailler dans ce monde. Fait que là, l'apôtre Paul il a dit, il est au milieu de vous, en parlant du Messie, il est dans le monde entier, il porte des fruits, puis il va grandissant. On voit là-dedans que l'expansion de l'Église, c'est comme si Jésus s'en va grandissant, portant du fruit dans ce monde. Ça s'étend. Ça a commencé avec une douzaine de personnes. Après ça, il y a des 70 qui ont été envoyés. Après ça, c'était 3000 qui se sont convertis. Tu as rendu à 5000. Puis aujourd'hui, on est à 1 milliard de personnes qui ont donné le vie au Seigneur. Ça va grandissant. Puis on s'attend que dans la grande tribulation, on a encore une multitude innombrable. Gloire à Dieu. L'Église est une continuité de la gloire du Seigneur dans ce monde. Autant que le Seigneur il a manifesté sa gloire dans ce monde, il prêchait les vérités, il travaillait à guérir les personnes, tous ces miracles qui sont produits dans ce temps-là, c'était la gloire du Seigneur. Mais à travers l'Église, le Seigneur continue à manifester sa gloire dans ce monde. Dans Jean 17, 22, ça dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Jésus nous a donné, il a donné à son Église la gloire que le Père avait donnée à Jésus. Fait que quand l'Église continue à œuvrer dans ce monde puis faire l'œuvre de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu qui est en train de se manifester dans l'Église. Jésus nous a donné sa gloire qu'il avait reçue, afin qu'on soit un comme nous sommes un, en parlant de Jésus, est un avec son Père, puis il veut que son Église manifeste encore la gloire de Dieu en étant un comme Dieu était un avec Jésus. La lumière du Seigneur continue à exister dans ce monde au travers de son Église. Dans Philippiens 2,15, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul encore qui parle, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Nous sommes en train de briller, puis de quelle lumière qu'on est en train de briller? On est en train de briller de la lumière du Seigneur. Quand un chrétien se sanctifie, il est en train de briller puis donner un bon exemple. Quand un chrétien annonce les oracles de Dieu, il est en train de briller puis annonce les lumières de Dieu. Quand tu vas prier, tu es encore en train de faire le même rôle que Jésus faisait dans ce monde. C'est comme si Jésus continue d'agir dans son corps. L'Église est son corps, puis l'Église est comme envoyée à aller continuer l'œuvre de Jésus sur cette terre. Un quatrième point que l'Église est comparée, l'Église est aussi définie comme étant la famille de Dieu. Dans Colossiens 4,15, Paul il dit « Saluez les frères qui sont à la Odyssée, dans une ville, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. » L'Église, les membres de l'Église sont appelés des frères. Des frères de qui? C'est pas un que t'es mon frère. C'est premièrement, t'es le frère de Jésus. Quand on est venu à Christ, là, on était pardonnés, on a été rachetés. Maintenant, on appartient à Dieu. Dieu nous adopte dans sa famille. L'Église est la famille de Dieu. Quand je dis les frères, c'est autant les sœurs. Là. Frères et sœurs de qui? On est les frères et sœurs de Jésus. L'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne l'était pas avant d'accepter Jésus dans notre vie. On était des enfants du diable. On vivait dans le péché, puis on était sous la condamnation. Mais quand on se repent, qu'on se tourne vers le Seigneur, on est greffé au corps de l'Église. Tu es un pardonné, tu es un racheté, tu appartiens à Dieu. Il t'a adopté dans sa famille, tu es son enfant. Tu es appelé un frère, une sœur.
t'es mon frère parce que moi, on a le même frère. Jésus, c'est mon frère. Toi, t'es son frère. Fait qu'on est frères. Un frère, ils ont le même père. C'est Dieu. Amen. L'Église est un lien familial réel. Elle est formée par des gens qui sont devenus enfants de Dieu. On est devenu une vraie famille, la famille de Dieu. Dans Jean 1,12, ça nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu », en parlant du Messie, si tu as reçu le Messie dans ta vie comme pour recevoir le pardon de tes péchés, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu ne l'étais pas enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reçois Jésus dans ta vie. Quand tu deviens son enfant, c'est là que tu es intégré à sa famille qui est l'Église. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a établi le plan pour définir qui va devenir son enfant. Il a décidé qu'il fallait passer par le Messie pour recevoir son pardon. Il aurait pu décider ça autrement, en disant « Tous ceux qui viennent au monde sur la planète vont devenir mes enfants. » Mais ce n'est pas de même qu'il a choisi d'agir. Il aurait pu faire cela, mais il a dit le contraire. Il a dit que les gens qui suivent l'ennemi parce qu'ils ne veulent pas se repentir, c'est les fils du diable. Puis c'est soit tu es fils de Dieu ou fils du diable. Tu n'as pas trois choix, il n'y en a que deux. Soit que tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable. Par défaut, on a tout appartenu au diable au départ, puis après ça, on a été rachetés pour faire partie de la famille de Dieu parce qu'on a reçu Jésus dans notre vie. C'est ça qui fait de nous un enfant de Dieu. On est adoptés pour faire partie de sa famille. On n'est pas enfant de Dieu en venant au monde. Oui, on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. On est enfant de Dieu quand tu as reçu le Saint-Esprit, quand tu étais racheté, quand il appelle ça né de nouveau, quand il appelle ça quand tu t'es repenti. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des vrais frères et sœurs éternels. On n'est pas entré dans une famille temporaire comme la famille terrestre qu'on est là présentement. On est venu au monde dans une famille, on a des frères et sœurs charnels dans la chair, là, c'est dans la famille naturelle, humaine, mais ce n'est pas de ça parce que celle-là est temporaire. Quand on va mourir, on ne fait plus partie de la famille. Mais quand tu t'adhères tu donnes ta vie au Seigneur, il te rachète, puis là, tu es adopté dans la famille de Dieu. C'est pour devenir membre de la famille éternelle. C'est plus grand que la famille terrestre qui est temporaire. Dans 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si tu ne comprends pas qu'il y a une famille, Dieu a une famille, puis tu ne reconnais pas que l'Église du Seigneur, c'est la famille du Seigneur, si tu ne reconnais pas ça, c'est parce que tu n'as pas connu Jésus. Parce que tu connaîtras ses enseignements, tu comprendras qu'il fallait que tu te repentes, puis quand tu t'es repenti, tu reconnais que tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. On est appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ce n'est pas une déclaration qui vient d'un homme, c'est une déclaration qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle ses enfants par adoption. Yeshua, il a dit que sa vraie famille est formée de ceux qui font la volonté de Dieu. C'est arrivé, il y a quelqu'un qui dit « Hey Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et ils veulent te parler. » Jésus a répondu dans Matthieu 12, 48. Il a dit, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » La vraie famille que Jésus reconnaît, c'est la famille spirituelle.
Puis il ne l'a pas dit juste dans ce fois-là, il l'a répété autrement en disant « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité et le sein qui t'a porté. » Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu. » Il faut que tu gardes la parole de Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui croit puis qui a adhéré. Là, tu es un disciple. Un adhérent, c'est un disciple, un élève. Tu veux te faire enseigner par lui. Tu veux accepter ses enseignements. Quand tu crois à cela, puis tu veux le devenir, tu te repens, tu lui donnes ta vie. Il vient, puis il t'accepte, puis il te prend avec lui. Puis là, maintenant, tu es son enfant. Tu es son frère. Tu es l'enfant de Dieu, puis tu es le frère de Jésus. Tu es la vraie famille que Yeshua reconnaît. C'est ce qu'il faut en arriver, frères et sœurs. Comprendre que l'Église, là j'ai donné quatre exemples, l'Église c'est une bergerie, l'Église c'est une école, l'Église c'est la famille de Dieu, l'Église c'est le corps du Seigneur sur cette terre. C'est des exemples qui nous sont donnés pour ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Je vous encourage à continuer à être là les prochaines études. Il va y avoir d'autres bons points qu'on va voir ensemble qui vont nous faire du bien. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tout ce que tu veux nous enseigner à travers de cela. Tu veux faire de nous des gens soudés, des gens connectés, qu'on soit un comme toi, tu es à un avec ton Fils. Seigneur, viens faire cette œuvre-là en nous, pour nous changer, nous transformer, pour qu'on réalise de plus en plus en adhérant à ta parole que qu'est-ce qu'on est vraiment dans ce monde, qu'est-ce qu'on est devenu en toi. Continue à graver ces choses dans notre cœur, puis que ça soit une priorité. Merci pour tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, Seigneur, pour on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Gloire à Dieu.